La 5G, tout le monde en parle, on nous promet quelque chose d'incroyable. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de la cinquième évolution de la communication sans fil. Au départ, ce n'était que pour téléphoner. Puis, progressivement, de génération en génération, c'est devenu un moyen de transférer toujours plus d'informations, toujours plus vite. Certes, la 5G en elle-même est une technologie très intéressante qui permet, il est vrai, dans une certaine mesure, de faire des économies financières et énergétiques. Par exemple, la ville d'Angers a mis au point un système d'arrosage qui ne fonctionne qu'en cas de besoin, ce qui lui a permis d'économiser plus de 20 000 euros d'eau. De plus, l'État a annoncé que les antennes se mettraient automatiquement en veille dès qu'elles ne sont pas utilisées, ce qui pourrait baisser notre consommation d'énergie. Mais ces éléments ne font en réalité que masquer les désastres écologiques que va causer la 5G. Tout d'abord, le fait que l'on ait accès à un meilleur débit va augmenter considérablement nos échanges numériques, car comme le dit Frédéric Bordage, un Français responsable du numérique, plus une bande est passante, plus on la consomme. C'est comme pour l'eau, quand elle est devenue courante, tout le monde s'est mis à l'utiliser sans aucune modération. Avec la 5G, notre consommation d'énergie va augmenter. En effet, même les géants du numérique s'en rendent compte. Ainsi, Qualcomm prévoit 1000 fois plus de données échangées, ce qui pourrait tripler notre consommation d'énergie. Car plus de données veut dire plus de data centers, dont le système de refroidissement est très énergivore. Ces serveurs ont consommé le double de la production nucléaire française en 2020. De plus, ces échanges numériques produisent beaucoup de gaz à effet de serre, accentuant encore le réchauffement climatique. Pour vous donner une idée, actuellement, le numérique représente 5% de la production mondiale de gaz carbonique. Elle est supérieure à celle des avions et 2 voire 3 fois supérieure à celle de la France. Avec l'arrivée de la 5G, on estime que cette émission de gaz va tripler et aura un impact très négatif sur l'environnement, comme par exemple l'acidification des océans, conduisant à la disparition des coraux et détruisant ainsi des écosystèmes entiers. Que va-t-on faire de nos smartphones qui ne fonctionnent très bien, mais ne seront pas compatibles avec la 5G? Eh bien, nous allons les jeter. Nous allons les jeter et en racheter, au passage à la grande satisfaction de grandes entreprises telles que Huawei ou encore Samsung. Le problème, c'est que milliers d'appareils connectés sont faits à base de métaux rares et que ces métaux polluent, de leur extraction jusqu'à leur fin de vie. Ils polluent les rivières avec leurs rejets toxiques, ils provoquent des pluies d'acide, engendrant le dépérissement de milliers d'arbres. Leur extraction détruit les sols avec les centaines de milliards de vies qui les occupent. Je rajouterai aussi que dans ces exploitations de ressources, ce sont bien souvent des enfants qui travaillent dans des conditions inhumaines, car la main-d'œuvre mineure coûte bien moins cher. Enfin, avec cette innovation, nous allons voir se développer de nombreux objets connectés, tels que la brosse à dents, la machine à laver, le lave-vaisselle et même des chaussettes. Oui, vous avez bien entendu, des chaussettes connectées à votre ordinateur ou votre télé qui mettent en pause le film que vous êtes en train de regarder dès que vous vous endormez. Ce sont là toutes sortes d'objets dont nous pouvons parfaitement nous passer et qui, à grande échelle, contribuent au réchauffement climatique. Une soixantaine de responsables politiques ont signé, en juin dernier, une tribune appelant à un moratoire afin de pouvoir débattre sur le sujet. D'autant que certains résultats d'études ne sont attendus qu'en janvier, alors que la 5G en elle-même est prévue pour novembre. Mais notre président Emmanuel Macron a refusé ce moratoire. La sortie de la 5G paraît être tout d'un coup une priorité politique qui doit être installée au plus vite. L'État ne prend même pas le temps d'obtenir tous les résultats d'études. L'article 6 de la Charte de l'environnement dit que les politiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement durable, le développement économique, et le progrès social. Promouvoir un développement durable? Tout porte à considérer que le projet de la 5G n'est pas mené dans cette optique. Comment voir en la 5G une réduction de la consommation d'énergie alors que les études montrent que les utilisations et la consommation vont fortement augmenter? Comment voir en la 5G un progrès social puisque son installation, au lieu d'assurer une consommation partout en France, au lieu de réduire les zones blanches, nécessite de telles infrastructures qu'elle ne profitera longtemps qu'aux grandes villes? La France ne semble pas beaucoup prendre en compte toutes ces considérations, elle qui pourtant se posait en leader de la défense de l'environnement lors de la COP 21. La 5G représente des atouts économiques, mais le problème reste que son utilisation ne se limitera pas à des usages dits intelligents.
Elle aura surtout pour effet de nous pousser à une surconsommation, à un usage démesuré, voire dénué de sens, qui ira à l'encontre des engagements environnementaux pris par l'État. Cette innovation contribue à nous entraîner dans une course vers le toujours plus, et nous pouvons déjà prévoir d'ici 10 ans l'arrivée de la 6G. En quelques mots, il ne s'agit pas de condamner le progrès technique en lui-même, mais l'utilisation que nous allons en faire. Il est primordial de réfléchir à un usage mesuré, raisonné d'objets connectés.